Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça va être une vidéo qui annonce le début de mon tout premier tournoi. Donc voilà, j'ai créé un Google Sheet qui va être lié à ce tournoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ça. C'est un premier tournoi, donc voilà, je vais essayer des choses. Ça pourra plaire ou ne pas plaire, dites-moi dans les commentaires. Donc le tournoi va être officiellement, les inscriptions du moins au tournoi vont être officiellement ouvertes dès la fin de cette vidéo. Je posterai du coup un message que vous verrez peut-être même avant la vidéo dans le canal des annonces de tournoi sur le Discord Ace officiel. Donc je peux vous mettre le lien du Discord en description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas. Et voilà. Donc ici, j'ai essayé de traduire au mieux, je suis pas du tout bilingue, que ça soit anglais ou français, pour le déroulement du tournoi. Donc voilà, je vais lire, vu que la vidéo s'adresse à la communauté francophone, je vais lire du coup en français pour le moment. Donc le tournoi, premièrement, se jouera en BO3 lorsque match est écrit en bleu. Donc je vais vous montrer ensuite le winner bracket et le loser bracket, comment ça va se passer. Et à chaque fois que le mot match sera écrit en bleu, ça se jouera en BO3. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une faute, je vais la corriger tout de suite. Hop. Et en revanche, par contre, à chaque fois que le mot match sera écrit en orange, ça sera un BO5. Donc BO, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc pour BO3 ou BO5, c'est Best of 5 ou Best of 3. C'est-à-dire donc pour BO3, le meilleur sur les 3 matchs. Donc vous faites 3 matchs, la personne qui gagne au moins 2 matchs remporte l'affrontement. Cela dit, si dès les 2 premiers matchs, c'est la même personne qui gagne les 2 premiers matchs, inutile de faire le troisième match étant donné on connaît déjà le vainqueur. Pour le BO5, même chose, Best of 5. Du coup, c'est le meilleur sur 5 matchs. Donc même chose, sur 5 matchs, la personne qui a au moins 3 matchs gagnés remportera l'affrontement. Sinon, pour les règles du tournoi, donc voilà, j'avais fait un peu des sondages de près ou de loin sur plusieurs Discord. Pour ceux qui l'ont vu passer, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai essayé d'englober un maximum de ma communauté. J'avais fait un sondage sur quelles règles vous souhaiteriez pour le tournoi. Il y a une assez écrasante majorité de donc ce résultat-là, c'est-à-dire aucun héros légendaire LD, donc pas de Dark and Light, pas de Ténèbres et Lumière. Voilà, vous dites comme vous voulez, si vous avez le jeu en français ou en anglais. Pas de héros légendaire, donc LD, interdit. Et surtout, la deuxième condition, donc ça c'est un peu spécifique et rajouté comme ça nous embête vraiment tous d'avoir des Hydrils contre nous en PvP, ça fout l'esquive, ça peut gagner en 1v4, etc. 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 Donc voilà, ici Hydril sera ban, on n'aura pas le droit de la pique. Donc voilà, pas de héros légendaire LD et pas de héros Hydril. Sinon, vous avez le droit à tout le reste, donc tous les héros légendaires RGB, donc à savoir les feux, eau et bois, et tous les épiques, tout l'intégralité des épiques, même LD. Donc voilà, c'est courant d'avoir vu déjà dans d'autres formats de ce style, des Royce par exemple qui sont piques, ou des Aurea, ou voilà, quelques très bons épiques PVP. Et enfin, dernière ligne sur les règles, bon c'est pas vraiment une règle mais je l'ai rajouté ici. Si vous avez moyen d'enregistrer vos matchs, ça serait vraiment top et de m'envoyer la vidéo. Comme ça, je pourrais alimenter la chaîne YouTube, du coup, qui va être liée à ce tournoi. Donc ça sera ma chaîne YouTube principale, qui s'appelle Yoxas, où je mettrai les vidéos des affrontements de chacun. Et voilà, on va essayer de commenter. Donc, je vais le faire normalement seul. Après, si quelqu'un veut se joindre au commentaring, pareil, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Discord ou des commentaires. Quelqu'un qui a un minimum d'expérience PVP, parce que je suis plutôt un joueur PVE, moi. Donc ça serait d'une bonne aide. Donc voilà, donc pensez à record vos matchs et enregistrer. Ça fait à la fois office de preuve, au moins on sait vraiment qui a gagné et quel résultat il y a. Et ensuite, bah, je pourrais alimenter ma chaîne YouTube avec vos matchs.
Donc voilà, donc ça c'est un point je pense important, ou tout simplement la deuxième option, je pense que c'est la plus populaire, c'est qu'on se mette sur un Discord, donc ça va être probablement le Discord officiel, voilà, où il y a 4 canaux vocaux qui sont dédiés notamment pour ce tournoi. On va pouvoir se mettre ici. L'un des deux joueurs partagera son écran et moi je me contenterai de du coup commenter le stream de son écran pour en faire une vidéo et la mettre sur YouTube. Voilà, donc voilà pour les 4 points ici. Donc voilà, j'ai essayé de traduire en français et en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, encore une fois. On va passer au reward, ce qui intéresse du coup à peu près tout le monde, hein, je pense. D'ailleurs, hop, on va remonter ça, on va faire ça un peu plus présentable. Donc malheureusement, j'ai discuté avec Ace, il n'y a vraiment aucune marge de négociation sur les rewards. C'est ça et rien d'autre. L'énorme problème, c'est ce que vous voyez sous vos yeux. On ne peut pas négocier ce genre de reward. Si c'est un tournoi PVP, c'est forcément ce genre de reward. Il faudrait créer un nouveau type d'event, comme l'ont déjà tenté d'autres streamers. Mais voilà, moi je sais d'avance que c'est pas la peine de tenter un event qui vous inciterait à recréer un compte ou je ne sais quoi faire ou de détruire tous vos personnages. On sait que ça n'intéressera pas la communauté. Alors que des tournois PVP, je sais que c'est quelque chose qui plaît plutôt. Mais Ace m'a répondu que pour les tournois PVP, c'est des rewards universels pour tout le monde les mêmes. Donc c'est ce pourquoi je vous encourage aujourd'hui, pour le bien de toute la communauté et tout le monde, de vous inscrire au tournoi. Même si vous comptez pas forcément jouer ou faire forfait dès le début. Voyez pourquoi, c'est parce que je vous ai mis du coup les 3 tiers, on va dire, de reward en fonction du nombre de participants. Donc on voit que le tiers de gauche, c'est si on a entre 16 et 31 participants, ce qui serait, de mon point de vue, assez catastrophique. Pourquoi? C'est parce que voilà, l'organisation d'un tournoi, ça demande du temps, ça demande voilà, beaucoup d'investissement. Et au final, je serais quand même pas mal triste que le vainqueur de ce tournoi-là, où il va y avoir tout de même un plutôt bon niveau, j'imagine, remporte 2 books épiques. Et bah, certainement que le vainqueur de ce tournoi-là, ça va être un joueur qui n'en a que faire, un des books épiques. Je sais que certains qui regardent la vidéo en ont encore besoin. Malheureusement, voilà, au risque de vous spoil, je pense que vous en êtes conscient aussi. Vous n'obtiendrez certainement pas la première place. Il y a des joueurs très aguerris sur le jeu qui jouent depuis des années, qui ont bien plus de ressources que vous, qui gagneront certainement ce tournoi et qui auront que 2 books épiques. Et ça, c'est vraiment honteux, je trouve, comme en termes de reward, ça va demander d'être plutôt un très bon joueur et de s'adapter, etc., etc., pour avoir des rewards très très faibles. Donc ensuite, on passe au palier du milieu, qui, je pense, est quand même quelque chose qui devient abordable. Cela dit, voilà, il y a vraiment que uniquement le premier joueur qui est récompensé, je trouve, via ce fameux boucle légendaire. Donc ça sera entre 32 et 63 participants, le tableau du milieu pour les rewards. Et enfin le tableau de droite, donc là j'y crois pas trop, mais c'est au-delà de 64 participants, donc c'est écrit jusque 128, mais voilà, on n'y sera pas du tout, hein, on va pas se mentir, on n'a pas une communauté qui permet d'avoir ce genre enfin autant de participants, pardon. Et du coup, bah, au final, c'est le meilleur en termes de reward. Cela dit, je trouve que c'est très très dégressif. Ça pénalise quand même pas mal, ne serait-ce que quelqu'un qui finit top 14. Au final, il n'a pas tant de récompenses que ça, mais tout de même le double, voire le quadruple de récompenses par rapport à le tiers pardon, qui se situe sur la gauche. Si vous répertoriez aussi la 14e place là-bas, c'est vraiment pas énorme. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment tous à vous inscrire au maximum. Les inscriptions vont se faire sur le Discord dans le salon qui s'appelle Entry, donc pour les entrées. Je vais faire un format d'exemple afin que vous puissiez vous aussi vous inscrire au tournoi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. On va passer du coup niveau winner et loser bracket. Donc le winner bracket, voilà comment il va être présenté.
Donc voilà, ici je tirerai au sort tous les candidats qui vont s'inscrire afin qu'ils soient placés à la place du joueur numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bon, je peux étendre la tier list, y a pas de souci là-dessus. Pas la tier list, pardon, le tournoi. On peut rajouter des matchs en dessous, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je tirerai au sort les joueurs. Et ensuite, voilà, le vainqueur du match 1 affrontera le vainqueur du match 2, etc., etc., etc. Normalement, je me suis relu, j'ai pas trop fait d'erreur. Bon, ça se peut que qu'on en voit une. On essaye de pas on essayera de pas m'en tenir compte, pardon. Donc voilà, donc ça c'est pour le winner bracket. Et du coup, à la fin, on aura donc une finale. Et la finale sera donc le vainqueur de la demi-finale du winner bracket contre le vainqueur du loser bracket qui est ici. Donc voilà, vous avez les quatre onglets en dessous pour vous réorienter. Et voilà, j'ai essayé de mentionner au maximum voilà, comment ça va se passer en détail. Donc par exemple, si je prends aléatoirement le match 18, on voit que ça va être le winner du match 14, donc c'est-à-dire ce match qui est ici. Le vainqueur va se qualifier pour le match 18 et le loser du match 8. Et le match 8, il est du coup en loser bracket, il est ici. Donc la personne qui perd ce match-là va se retrouver ici et jouer contre la personne qui gagne le match 14. Donc voilà. Et ici, on arrive donc au match 26. Ça sera donc la petite finale, entre guillemets, du loser bracket. Donc le vainqueur du match 25, donc juste avant, qui va jouer contre le perdant de la demi-finale du winner bracket. Et à l'issue de ce match-là, la personne qui gagne, du coup, va aller en finale contre le finaliste du winner bracket. Et la personne qui perdra se verra attribuer la troisième place. Donc on peut tout de même avoir une troisième place en étant dans le loser bracket dès le départ. Donc c'est quand même tout de même très intéressant. Et j'en profite du coup pour rappeler donc ce que j'avais mis dans les règles, hein, je peux vous remontrer. Donc si match est écrit en bleu, c'est un BO3, si match est écrit en orange, c'est un BO5. Donc vous voyez que voilà, ici match est écrit en bleu, ici match est écrit en orange. Donc voilà, ces deux matchs-là se joueront en BO5 dans le loser bracket et ces deux matchs-là se joueront en BO5 dans le winner bracket. Voilà, j'espère que j'étais clair. Donc les inscriptions commencent dès maintenant, quand la vidéo est publiée, que vous l'avez regardée, voire même avant, si vous avez lu le Discord avant de regarder la vidéo. Je vais clôturer les inscriptions normalement le 7, si je dis pas de bêtises. Je vous laisse un peu plus qu'une semaine, jusque le lundi 7 octobre. Donc voilà, vous avez une semaine pour vous inscrire. C'est totalement gratuit l'inscription. Et quand tout le monde sera inscrit, qu'on clôturera les inscriptions, on verra en fonction des disponibilités de chacun et chacune pour faire les affrontements. Voilà, et ça finira quand ça finira, on n'est pas pressé à ce niveau-là. On va essayer de se donner 15 jours pour essayer de rythmer un peu le tournoi et pas l'étendre sur des semaines et des semaines. Mais voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Donc encore une fois et une dernière fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voyez quelque chose à améliorer, à améliorer ouais, quelque chose potentiellement, l'organisation. Est-ce que vous voulez faire partie potentiellement du casting sur un ou plusieurs matchs avec moi? Est-ce que vous avez des soucis pour record des matchs? Est-ce que vous n'avez pas Discord ou autre? Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu. Pensez à vous inscrire au tournoi et je vous dis à plus.